Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle en jeu de rôle. Et plus précisément, je vais faire un plaidoyer non structuré contre l'intelligence artificielle, contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu de rôle spécifiquement. J'étais en train de préparer une capsule classique, comme celle que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'en prépare la structure, le point 1, le point 2, pour que ce soit quand même compact, que ce soit fluide. Et puis, finalement, je me suis dit que ça serait un bon sujet pour un format de type pensée JDR, c'est-à-dire lorsque je réfléchis à haute voix, que j'ai pas forcément préparé de structure. Donc forcément, c'est des vidéos qui, d'un point de vue préparation, sont de moins grande qualité, mais je trouvais encore une fois que c'était un sujet approprié pour réfléchir en même temps que je partageais mes pensées à ce sujet-là. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, je le sais parce que j'ai souvent la discussion, y compris avec des amis qui utilisent l'intelligence artificielle en jeu de rôle et qui adorent ça. Moi, clairement, je suis résolument contre. Et c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas d'accord. Le but est de vous expliquer comment je réfléchis à ce sujet-là. Tout simplement de partager. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dans le jeu de rôle, mais au-delà. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous parler vous faire une synthèse de mes opinions sur l'intelligence artificielle au global, qui n'est pas tout à fait la même opinion que pour le jeu de rôle spécifiquement. Il y a une raison pour cela, et je pense que c'est nécessaire que vous compreniez que je partage ce que je pense de l'IA en général pour que vous compreniez le cheminement de pensée qui me mène à ma position vis-à-vis de son utilisation en jeu de rôle. Je vais peut-être pas trop développer sur le global, mais je vais quand même l'aborder. Et puis, il y a beaucoup des gens avec qui j'en discute, des amis, qui pensent que je suis résolument contre l'intelligence artificielle au global, sans même parler de jeu de rôle. Et là, ils se trompent. Mais je comprends pourquoi ils pensent cela, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, on en parle dans le cadre du jeu de rôle. Et là, c'est très spécifique. C'est un sujet moins complexe quand on évoque l'intelligence artificielle dans un domaine particulier. C'est souvent moins complexe, les opinions peuvent être plus fermes. Quand on pense à l'intelligence artificielle et à ses impacts à tout niveau, au global, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là, il y aura des impacts positifs, négatifs, il y a vraiment de tout. C'est pluriel, donc c'est plus difficile de se positionner. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle va amener des choses incroyables. Je pense même qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc pour ceux qui pensent que je suis totalement contre, même si philosophiquement il y a plein de choses sur lesquelles je suis assez effrayé, plein de choses qui m'effraient dans l'intelligence artificielle, je pense qu'on est obligé de prendre ce train-là. Pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, je pense que ça amènera des choses incroyables en termes de progrès technique, qui est quand même une vocation humaine, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est inévitable. Et en médecine également, je sais qu'il y a des progrès incroyables qui sont réalisés en médecine, notamment là actuellement pour les paraplégiques, les tétraplégiques. Donc forcément, ça va apporter des découvertes incroyables. Et puis l'intelligence artificielle va réfléchir beaucoup plus vite que l'être humain très rapidement, c'est déjà le cas sur certains aspects. Et quand ça va se perfectionner, vraiment, je pense que c'est une technologie qui permettra de progresser sur d'autres technologies. Là où l'esprit humain pourrait montrer certaines limites ou serait plus lent, je pense que l'intelligence artificielle deviendra un outil qui nous fera passer d'autres caps. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, d'un point de vue géopolitique, géoéconomique, si on ne prend pas ce train-là, de toute façon, d'autres le prendront. Et on sera à la traîne, on ne sera plus compétitif d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, qu'on le veuille ou non. Donc, quoi qu'il arrive, je ne peux pas être contre. Je ne suis pas, comme certains pourraient le penser, un anti-progrès. Parce que souvent, quand on émet des réserves face à l'intelligence artificielle, on est souvent catalogué d'anti-progrès. Et on est comparé, moi ça m'est déjà arrivé, aux époques de la révolution industrielle, quand il y avait des voix qui s'élevaient contre la mécanisation, j'allais dire la robotisation, pas lors de la révolution industrielle, mais vous avez compris l'idée.
notamment les ouvriers qui pensaient qu'ils auraient moins de travail, ce qui a pu être le cas d'ailleurs dans certains cas, il faut bien le dire. Et donc on me dit toujours, il y a toujours des voix qui s'élèvent face au progrès, et au final, après on s'en accommode et la société évolue. Je suis pas trop pour ce fatalisme qui considère que tout est inévitable. Mais bref, je ne suis pas de cela. Je ne pense pas qu'il faut bouder l'intelligence artificielle. En revanche, les discussions sont à mon avis beaucoup plus intéressantes au niveau de la régulation, de la réglementation de l'IA et de la manière dont on s'en servira et jusqu'à quel point elle doit être présente aux différents niveaux de nos vies, au niveau de l'individu, au niveau des entreprises, au niveau politique. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le débat il se situe plutôt à ce niveau-là. Donc voilà, ça, je voulais quand même remettre l'église au centre du village sur le fait que je ne suis pas un anti-IA et encore moins un anti-progrès, loin de là. Mais voilà, apporter des réserves et voir certaines choses d'un mauvais œil ne veut pas dire qu'on est contre le progrès. Je trouve qu'on va un peu vite pour cataloguer les gens dans cette catégorie, justement. Bon. Donc voilà, maintenant, l'IA m'effraie à bien des égards, même si, je ne vais pas revenir sur ce que je disais, il y a plein d'effets positifs et même de toute façon des routes nécessaires qu'on doit emprunter. En revanche, je suis convaincu de l'effet pernicieux que la démocratisation de l'IA ou son accès facile par toute la population peut avoir un impact négatif sur l'intellect humain et sa capacité à réfléchir, sa capacité à penser, son esprit critique. On l'a vu à une échelle qui sera à mon avis bien moindre d'ailleurs que l'échelle de l'impact de l'IA avec Internet et les technologies de l'informatique. Ça a rendu ça c'est une opinion encore une fois qui n'est pas partagée par tout le monde, mais paradoxalement ces technologies formidables et qui me permettent d'ailleurs de vous parler aujourd'hui, et à d'autres, on communique, on partage, c'est génial, je reviendrai pas dessus non plus, mais ça a rendu l'information extrêmement accessible, rapidement, facilement, donc finalement le savoir est à portée de main, même si malheureusement il n'y a pas que du bon savoir sur Internet, mais dans l'ensemble on a un accès à l'information qui est beaucoup plus simple, donc on aurait pu se dire que ça aurait eu un effet vertueux sur les connaissances, la culture générale des individus, vraiment au niveau du peuple, au sens large du terme. Et en fait, moi je constate que non. Je constate qu'au contraire, il y a eu une déperdition de la capacité à réfléchir, de l'envie de réfléchir même, de l'esprit critique, parce que le fait que l'information soit si facile d'accès et si rapidement, finalement, a atténué la nécessité de faire des efforts pour réfléchir. Et donc, finalement, c'est un peu comme l'accès facile d'une certaine manière, et je ne vais pas remettre ça en question, qu'on s'entende, c'est une comparaison, mais l'accès facile à la nourriture a eu des effets pernicieux, et on fait moins d'efforts qu'avant. Bon, c'est pour ça que les salles de sport sont venues un peu en compensation de ça, parce que clairement, il y avait moins besoin de faire des efforts physiques aujourd'hui. On parlait de la mécanisation, de la robotisation, il y a eu aussi des effets pernicieux là-dessus. Il y a moins d'importance à faire des efforts physiques. Bon ben là, c'est un peu pareil avec l'intelligence artificielle et toutes ces technologies de l'informatique qui sont venues avant, c'est qu'on a moins besoin de faire des efforts intellectuels, parce qu'en 10 secondes, vous avez la réponse à une question. Et le fait que ce soit si rapide fait qu'on a moins tendance à vouloir retenir l'information également. Il y a moins cette volonté d'apprendre, de faire l'effort de retenir, parce que de toute façon, au pire, si on oublie, il nous faudra que 10 secondes de plus pour accéder à nouveau à l'information. Et je pense vraiment que ce processus d'acquisition de l'information et d'apprentissage, le fait qu'il soit extrêmement confiné maintenant, très restreint, qu'on arrive si vite au résultat, et bien finalement on se prive du processus qui est en fait source d'apprentissage. C'est par le processus que l'on va ancrer les connaissances, que l'on va ancrer la réflexion, que l'on va avoir envie de réfléchir, qu'on va être forcé à réfléchir, ne serait-ce que pour accéder à l'information. Avant, quand vous deviez aller à la bibliothèque, il y a plein de livres, il fallait rechercher. On est en jeu de rôle, on va bientôt parler de jeu de rôle, donc je vous évoque forcément l'appel de Cthulhu, le jet en bibliothèque qu'on connaît tous. Bon, il y avait un effort pour aller rechercher des livres,
vous ne trouviez pas tout de suite l'information, vous en ouvriez, vous faisiez l'effort de lire, vous tombiez sur de nouvelles informations qui vous amenaient sur d'autres réflexions, sur d'autres questionnements, d'autres recherches d'informations, et vous élargissiez donc la pensée alors même que vous aviez un objectif précis au départ. Donc finalement, le processus pour arriver à un résultat recherché vous amenait à d'autres résultats, une sorte de réaction en chaîne, en arborescence, qui vous permettait finalement d'acquérir plus de connaissances que ce qui était prévu de par le processus de recherche que ça nécessitait. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, vous avez une cible, vous l'atteignez extrêmement rapidement, en quelques secondes. Et moi, je constate de manière générale sur les plus jeunes générations, et je me mets dedans, quand je parle de jeunes générations, je parle de même ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, enfin, de manière large, hein, je parle pas des toutes récentes, même si je trouve que c'est encore plus marqué. Je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il y a une déperdition de la culture générale, de l'effort de réfléchir à des sujets. On va prendre l'information que l'on obtient rapidement comme acquise, comme fait vrai. On ne va pas la vérifier, on ne va pas aller dans la compréhension du pourquoi. Bref, je ne pensais pas parler de ça de manière aussi générale pendant aussi longtemps, mais c'est les effets pernicieux de l'IA qui me terrifient, parce que c'est une chose de sous-traiter la force à des machines. On parlait comme je vous dis, c'est un argument qu'on me renvoie souvent au visage, façon de parler, hein, en me disant bon ben voilà, c'était le cas, on contestait avant la mécanisation, l'industrialisation, mais je pense que l'impact sociétal est quand même pas le même quand on sous-traite la force physique à des machines que lorsqu'on sous-traite l'intelligence à des machines, en l'occurrence, ou à une intelligence artificielle. Parce que l'intelligence humaine est ce qui a permis, notamment d'ailleurs la révolution industrielle aussi. Donc l'intelligence humaine vient avant la force physique dans l'impact qu'elle a sociétalement et donc sur les individus également. Je pense donc que la sous-traitance de l'intelligence à une machine aura un impact beaucoup plus important sociétalement et sur beaucoup plus de choses que la sous-traitance de la force physique. La pensée fait le monde, en réalité. Et je crains que l'intelligence artificielle, d'un côté, nous permettra d'aller beaucoup plus vite sur certains points parce qu'elle pensera à notre place, mais finalement, va réduire notre capacité à penser, surtout au niveau des masses. Je vais quand même aborder ça, et après, promis, je vais revenir sur le jeu de rôle. Je suis resté plus longtemps là-dessus, mais c'est pas grave, parce que de cette réflexion globale sur l'IA va découler mon opinion très ferme sur son utilisation en jeu de rôle. Le problème de l'IA va pas se situer au niveau des élites. Quand je parle des élites, je parle de ceux qui font le monde, qui trouvent. On parle de la recherche technique, c'est pas toute la population qui va se servir de l'IA pour faire avancer la science, par exemple. C'est des scientifiques, c'est des physiciens, c'est des chimistes, des informaticiens, bref, c'est des ingénieurs, peu importe. Donc il va y avoir une élite au sens de ceux qui vont créer grâce à l'IA, qui vont s'en servir, qui vont faire progresser. Et puis il y aura tout le reste de la population qui n'est pas versée dans ces éléments et qui aura l'utilisation de l'IA. Et je pense que ça va accroître certaines inégalités intellectuelles au sens large du terme, on ne tombe pas dessus sur l'usage du mot intellectuel, sur la connaissance, parce que je pense que ça va encore affiner, ça va encore réduire le nombre d'élites, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance, ceux qui vont utiliser l'IA pour faire avancer le monde, peut-être dans le bon sens, pourquoi pas d'ailleurs. Et puis, tout le reste de la population qui, elle, va subir les conséquences de l'intelligence artificielle plutôt que d'en bénéficier réellement. C'est ça que je crains en fait, c'est que peut-être que le progrès, lui, va bénéficier de l'intelligence artificielle, et donc les gens qui sont à l'origine de ce progrès, qui vont en être les fers de lance, les utilisateurs de l'IA à vecteur de progression technologique, et les gens, tout le reste de la population qui ne se servira pas de l'IA pour ça. Là, je crains que eux se retrouvent de plus en plus désarmés, justement face à l'élite qui détiendra la connaissance de l'IA, etc. Et là, la masse de la population risque d'être encore plus sujette, encore plus dépendante d'une intelligence tiers, l'IA, pour réfléchir, formuler ses propres opinions. Les gens probablement liront encore moins,
ou peut-être ou simplement ce que régurgite l'IA. Je donne un exemple, hein. Au lieu de lire un livre, on demandera à l'IA de nous faire une synthèse en 30 lignes, par exemple. Bon, ni plus ni moins, on lira quand même ce que l'IA nous aura dit du livre. On va encore rajouter de nouveaux intermédiaires entre nous et la connaissance, entre nous et la source d'une connaissance. Là où sans cette technologie, nous allions plus facilement à la source. Et c'est pour ça qu'on était capable de développer un esprit critique. Maintenant, on est déjà, je trouve, pas mal dans la régurgitation d'informations et de connaissances, sans y réfléchir. Là, avec l'IA, ça va être encore pire au niveau des masses. Et je m'inscris dans cette masse, hein, je ne me place pas du tout au-dessus. Et ça, pour moi, c'est un grand danger pour l'indépendance de l'intelligence humaine, ou en tout cas, déjà à minima, des masses. Mais les élites finiront également par en subir les conséquences. Il y a un moment, les élites elles-mêmes, là c'est vraiment si on se projette, seront de toute façon dépendantes de ce que proposera l'IA, et elles-mêmes finiront par moins réfléchir d'une certaine manière. Ça ne sera pas le cas au début, dans la phase intermédiaire, à mon sens, où là, l'esprit humain, ceux qui contrôlent l'IA, vont devoir avoir de très grandes connaissances pour la maîtriser, mais au fil du temps, alors même que l'IA sera capable elle-même d'évoluer et de se construire, parce qu'on lui en aura donné les moyens, je crains que même la pensée de ceux qui la gèrent sera de moins en moins nécessaire. Et donc il y aura aussi une déperdition. C'est juste que cette déperdition, les masses y seront beaucoup plus sujettes, beaucoup plus tôt que ces fameuses élites. Au sens large, hein, je ne parle pas d'élite économique ou autre, même si on pourrait dire que ça en découle. Donc maintenant, comment tout ça nous mène au jeu de rôle ? J'espère que vous ne m'avez pas lâché, parce que je pensais arriver au jeu de rôle plus tôt. L'IA au global, c'est complexe parce que, comme je le disais, malgré tous ces inconvénients, dont je pense qu'ils sont vrais, mais ce n'est que mon opinion, mais bon, malgré ça, je pense que on ne peut pas être totalement contre non plus de par ce que ça peut apporter. Mais dans le jeu de rôle, on peut être totalement contre, et c'est mon cas. Parce que dans le jeu de rôle, il n'y a pas la nécessité de tous ces éléments vertueux que j'ai mentionnés quant aux impacts positifs de l'IA au global, sur la médecine, sur la technologie, sur le progrès. Il n'y a rien de tout ça en jeu de rôle, et c'est pas une critique que de le dire. Le jeu de rôle est avant tout, il y a une très grande part de créatif dans le jeu de rôle, surtout au niveau du maître du jeu, mais également au niveau des joueurs, un peu moins quand même. Mais la part de création, d'invention, d'imagination est très forte dans le jeu de rôle. C'est même ce qui a attiré nombre d'entre nous vers sa pratique, soyons très clairs. Et le problème, c'est que là, on touche directement le nœud du problème que j'ai mentionné par rapport à l'IA. C'est que si on sous-traite la création à l'IA dans le jeu de rôle, on se dépouille d'une énorme part du plaisir du jeu de rôle et de ce qu'il constitue, la part de création. Surtout, encore une fois, pour les maîtres du jeu, c'est eux qui l'utilisent le plus, hein, l'IA. Alors, donc évidemment, le maître du jeu qui va créer ses scénarios, ses campagnes, ses univers, ses personnages. À partir du moment où il commence à sous-traiter ça à l'IA, je trouve qu'on va avoir plusieurs problèmes. Déjà, le fait que ça ne vienne plus du maître du jeu, que ça ne vienne plus de l'humain. Quand je parle aux gens, aux joueurs, et je leur demande pourquoi ils aiment le jeu de rôle, au-delà de l'aspect imagination, il y a plein de gens qui vous répondront que c'est le fait de se retrouver avec des gens, et c'est un prétexte social autour d'un imaginaire qui est vraiment très agréable. Donc, c'est bien qu'il y a un facteur humain très important dans le jeu de rôle. Eh bien, si vous sous-traitez la part de création humaine dans le jeu de rôle et que vous la sous-traitez à l'IA, vous perdez une part de cet humain qu'on retrouve dans la pratique du jeu de rôle. Il y a un plaisir très clair des joueurs, même s'il n'est pas conscient, et je pense qu'il peut l'être, de savoir que ce qu'ils jouent, de ce qui est en train d'être créé, provient en partie, du moins déjà d'eux-mêmes, les joueurs, et de la personne qu'ils ont en face, de l'humain qu'ils ont en face, ou derrière un écran en l'occurrence, le maître du jeu. De se dire qu'ils évoluent dans l'univers du maître du jeu, ou même si c'est pas son univers à lui, dans ce qu'il imagine sur le moment par rapport au PNJ, leurs réactions. C'est une forme de communication avec le maître du jeu, avec un être humain en face, via l'imaginaire.
Si on commence à se dire que de plus en plus de choses qui sont dites, qui sont créées, qui sont imaginées, partagées par le maître du jeu ne viennent pas de lui, mais viennent de l'IA, eh bien ça dénature quand même. Et le fait de le savoir est un problème. Alors vous me direz, il suffit que le maître du jeu ne le dise pas, et au final, il n'y a que le résultat qui compte. Eh bien, je suis de ces gens qui pensent que le résultat ne suffit pas. Si je devais faire un parallèle avec l'argent, par exemple, je trouve que la manière dont... Je trouve qu'il n'y a aucun mal à être riche, mais la manière dont on devient riche est importante. Le résultat seul ne suffit pas. Si vous devenez riche grâce au trafic d'armes, c'est pas terrible. Je ne veux pas comparer en termes de nature, bien sûr, le trafic d'armes et le fait d'utiliser l'IA en jeu de rôle, hein, qu'on soit clair. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux mettre en exergue que la manière dont on arrive à un résultat est pour moi très importante. On en parlait d'ailleurs, enfin j'en parlais tout à l'heure, ne serait-ce que pour l'acquisition de la connaissance. Bien, c'est pareil là, le résultat de la partie, je trouve que c'est important que ce résultat soit dû aux imaginations humaines autour de la table ou derrière les écrans. C'est important. Et je pense que même si on ne le sait pas, d'ailleurs vous allez me dire, bah, les joueurs, imaginez, ils ne savent pas que le maître du jeu s'est inspiré de quelque chose, s'est inspiré de l'IA, poser des questions à l'IA. Et donc ils en ont le même plaisir, que ce soit le MJ qui l'ait créé ou l'IA, peu importe, c'est le même plaisir puisqu'ils ne savent pas. Eh bien pour moi c'est un jeu de dupes. Le principe d'être dupe est de ne pas savoir. Parfois des gens sont dupes, ne le sauront jamais et n'en seront pas atteints. Pour autant la duperie est présente, et le fait que les gens n'en aient pas conscience ne veut pas dire que c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu pareil d'une certaine manière. Donc non, je pense qu'il faut le dire, mais à partir du moment où on le dit, eh bien il y a une part de ce plaisir de partage qui va commencer à disparaître. C'est pas le seul problème avec l'IA que je vois dans le jeu de rôle, mais en tout cas c'est l'un des éléments, ne serait-ce que sur le facteur humain. Un des éléments pour lesquels, bon déjà, je suis plutôt en résistance face à l'utilisation de l'IA en jeu de rôle. Maintenant, certains me disent, et ils ont tout à fait raison, qu'il y a un niveau d'utilisation de l'IA en jeu de rôle. On n'est pas obligé de demander à l'IA de tout faire, surtout qu'elle n'est pas encore capable de faire des choses originales tout le temps. Alors, il y a deux choses. Si on parle de l'IA maintenant, c'est vrai, de toute façon, elle va pour l'instant montrer des limites. Mais pour moi, ça, c'est pas un argument, parce que ça veut dire penser en statique à l'instant T. Et moi, j'essaye, comme beaucoup d'autres, de penser en dynamique, c'est-à-dire, une fois qu'on a mis le pied dans l'IA, qu'est-ce qui va se passer après, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et l'IA, de toute façon, va s'améliorer. Donc si vous me dites, bah, de toute façon, la question ne se pose pas parce que ça sert à rien de demander à l'IA de créer une campagne, parce que pour l'instant, elle ne sera pas capable de le faire, encore que, ne vous inquiétez pas, dans 2 ans, elle sait le faire, ou dans 5, peu importe, j'en sais rien. Donc de toute façon, le problème va se poser. Et je pense qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, c'est trop tard. Donc il faut penser aussi en dynamique. Mais certains me diront, moi j'utilise l'IA, c'est vraiment un truc que j'entends souvent, non pas pour me pondre des scénarios, des univers entiers ou des campagnes, mais je leur donne des ambiances, des termes, des choses que j'ai envie de faire, et l'IA va me proposer des accroches. Et on me dit, ce n'est pas différent du tout des accroches qui sont proposées en exemple dans des livres d'univers du commerce, ou des scénarios, mais surtout des livres d'univers, vous savez, où on vous parle, ou des livres de description de régions d'univers, et puis on vous donne des accroches, en anglais des hooks, pour vous inspirer des histoires. Et on va dire, mais quelle est la différence entre l'IA qui vous propose ces accroches et qui vous inspire, et le lire dans un livre de jeu de rôle? Bien, c'est pareil, en termes de résultats, il n'y en a peut-être pas de différence, mais je vous ai dit que le résultat n'était pas ce à quoi j'accordais la seule importance. Pour moi, c'est pas le seul élément. Et puis, j'essaie de réfléchir aussi le jeu de rôle et l'IA au global, pas forcément au niveau d'un individu, d'un MJ et de sa table. J'essaie de voir au niveau du loisir entier. Et lorsque, même si vous sous-traitez une part de l'imaginaire ou de l'inspiration, entre guillemets, à un livre d'univers, eh bien ce livre d'univers, il a été rédigé et imaginé par un humain. Et cet humain, peut-être que pour écrire son univers, il s'est inspiré d'autres choses, de l'histoire avec un grand H, de légendes, d'autres livres de jeux de rôle, de romans qu'il a lus. Et puis vous-même, vous allez ajouter vos propres sources d'inspiration. Et là, on va en fait créer des choses. Finalement, il y a un partage de l'imaginaire à travers ces différents médias, livres de jeux de rôle, films, tout ça, enfin bref, toutes les sources d'inspiration,
qui vont se rejoindre pour donner un résultat. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que même si ces gens ne se sont jamais parlé, c'est tout un ensemble d'humains qui eux-mêmes auront eu des inspirations plurielles, qui vont se rejoindre et qui vont donner un résultat autour d'une table, par exemple, ou pour un maître du jeu. Oui, il y a tout ce processus, l'intelligence humaine, la créativité humaine, l'imaginaire humain est partout. Alors que si vous coupez court à tout ça, vous vous rendez compte, vous vous coupez de toutes les branches, de tous les embranchements de cet imaginaire, de ces inspirations en commun, de la grande toile de l'inspiration humaine. Vous allez directement à l'intelligence artificielle qui va vous générer des accroches. Alors, vous allez peut-être me dire, certains vont me dire, mais en fait c'est la même chose parce que le principe même de l'IA est d'aller puiser dans le cloud dans toutes les inspirations humaines pour en faire un condensé. Donc vous allez me dire, ça revient à la même chose. Non, je dirais que non parce que les inspirations humaines vont être engrangées et appréhendées selon un calcul certes complexe, mais qui n'est lui pas humain. Donc, une fois toutes les inspirations rassemblées, elles vont être réutilisées et ressorties d'une manière différente qui sera passée par le filtre de l'IA. Alors que si on s'en tient aux inspirations de livres de jeux de rôle, de films, de séries, de romans, de légendes, de choses que vous avez vues, de choses que vous avez aimées, etc., et des imaginaires de tous ceux qui ont produit ces différents médias, eh bien là, vous restez dans le partage de l'inspiration humaine par le filtre humain. Il n'y a pas eu cette dégradation d'une certaine manière par le filtre de l'IA. Donc vous voyez, on reste vraiment dans un grand ensemble de créativité humaine avec de nombreuses convergences, de nombreux nœuds, une grande toile. Alors que là maintenant, ça devient binaire, c'est vous et l'IA. Et là, c'est beaucoup moins intéressant à mon avis. Même quand on parle simplement d'accroche. Maintenant, ceci étant dit, je vous accorde que utiliser l'IA pour se prendre une liste de 10 accroches qui vont nous inspirer pour ensuite créer tout le reste et reprendre le rôle de MJ et de création, de préparation classique à partir de là, c'est pas non plus dramatique, j'en conviens parfaitement. Mais ça me mène à mon second point, à partir du moment où on met le pied là-dedans, vous avez des gens qui vont s'en tenir à cela, et qui même lorsque l'IA permettra beaucoup d'autres choses, s'en tiendront quand même à cela, et ceux-là vont me dire, mais moi je m'en tiendrai à ça, ils ont peut-être raison, mais il y en a plein d'autres qui feront un pas supplémentaire, et il y en a d'autres qui feront 3 pas supplémentaires. Et puis il y en aura de plus en plus, et au bout d'un moment, il va y avoir un mouvement vers l'utilisation encore plus de l'IA. Et quoi qu'il arrive, ça va faire un effet boule de neige, tout le monde va être emmené à son propre rythme vers une utilisation plus importante de l'IA. Surtout lorsque des maîtres du jeu se rendront compte que finalement, sur certains points, ils commencent vraiment à devenir moins bons. En fonction des talents de chacun, il y en a qui vont dire là je suis plus entre guillemets compétitif. Je sais que vous ne le pensez pas comme ça dans le jeu de rôle, mais maintenant on se parle tous sur Discord, il y a des tables de partout, les comparaisons existent quoi qu'il arrive. Quand vous allez jouer à des tables de gens qui vont utiliser l'IA à mort et qui feront des trucs qui seront de mieux en mieux, et que vous commencerez à être largué parce que vous verrez certaines limites, que sais-je, vous aurez tendance à faire un pas supplémentaire vers l'utilisation de l'IA. Donc de toute façon, va se mettre en marche un mouvement comme ça, qui va faire que dans le jeu de rôle, on utilisera de plus en plus l'IA de manière générale. La tendance va aller vers ça. Donc pensez au niveau de l'individu, du maître du jeu qui dit « moi je m'en cantonnerai aux inspirations d'accroche », ça suffit pas. Parce qu'inévitablement, il y aura un mouvement global. Et après, on va aller vers le fait de clairement poser des questions à l'IA pour qu'elle sorte un synopsis complet de campagne. Bon, vous allez me dire, c'est pas la création de campagne que le synopsis, mais on est déjà sur quelque chose de plus important. Moi, j'appellerais ça la toile de fond. Dans mon processus de création, la toile de fond fait partie de mon processus de création, et ensuite, elle va m'inspirer pour créer le reste. Mais j'aurais d'abord créé ma propre source d'inspiration qui est la toile de fond. Et avant même de créer la toile de fond, je me serais battu contre la feuille blanche en mettant plein de notes en vrac avec des accroches, des idées de scène. J'aurais pas demandé à l'IA. Donc en fait, toutes mes étapes viennent de moi, de mes inspirations. Bien sûr, il faut donner crédit à ce qui nous a inspirés aussi. Et encore une fois, il y a des humains derrière chacune des inspirations. Donc, tout le processus de création, je suis impliqué dedans. Je ne le sous-traite pas. Donc, même au niveau de l'accroche,
Et il faut bien comprendre que même si vous n'utilisez l'IA que pour des accroches, ces accroches-là vont être, vu que c'est une première étape en général, ça va être les fondements, vont constituer les fondamentaux de tout le reste de votre inspiration. Donc ça va changer complètement la phase de ce que ça aurait pu être si c'est vous qui aviez généré ces accroches. En plus de ça, je vais aller vers un autre argument qui est là qui relève moins de l'ordre du partage humain ou du plaisir de jeu. Là, on va être plus dans le côté, je ne sais pas si on peut appeler ça performance, mais ce qu'apporte le jeu de rôle d'un point de vue intellectuel, avec un petit i, tout est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu de rôle, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce loisir, c'est que c'est pas un loisir idiot, c'est un loisir de l'esprit. Après tout se passe dans nos têtes quasiment. C'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire, donc on est obligé de réfléchir, on est obligé de faire appel à l'esprit pour faire du jeu de rôle. Je me rappelle quand j'étais très jeune, c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a des croisements qui se sont opérés, mais je trouve qu'il y avait une grande différence entre les gens qui pratiquaient le jeu de rôle et ceux qui pratiquaient que le jeu vidéo par exemple. Quand on discutait avec eux, on voyait que les gens qui faisaient du jeu de rôle, souvent, pas toujours, mais souvent étaient plus cultivés parce que pour créer un scénario, ils allaient s'inspirer, ils allaient lire l'histoire du Moyen-Âge par exemple, ils allaient chercher l'information. Dans le jeu de rôle, ce sont des gens qui sont avides de connaissances parce qu'elle va leur servir d'inspiration justement dans le jeu de rôle. Et ça encore, vous voyez, je pense que l'IA risque de faire perdre ça. Parce que là où les gens qui pratiquent le jeu de rôle vont chercher de la connaissance dans des livres d'histoire, par exemple, dans des contes et légendes, et donc vont lire ces choses-là, qui vont leur donner des connaissances en plus, et qui vont en plus les inspirer dans le jeu de rôle, là, ils vont moins aller chercher des inspirations dans l'histoire, les contes et légendes et autres. Ils vont simplement demander à l'IA qu'elle les inspire, et c'est elle qui va aller chercher les inspirations dans l'histoire et dans ce qu'elle connaît. Mais vous ne saurez pas que l'IA est allée s'inspirer de tout ça. Vous n'allez pas gagner la connaissance qu'elle a dans votre processus de recherche d'inspiration. Et ça, c'est bien dommage, parce que je trouve que le jeu de rôle avait ça d'intéressant, qui, au-delà de procurer un plaisir de jeu, et au-delà de l'aspect social, comme l'aspect humain, au-delà de ça, je trouve que vraiment le jeu de rôle peut apporter des choses, toute proportion gardée, mais en termes de connaissances générales, parce qu'il sert souvent de prétexte, de source de motivation pour aller chercher des informations et finalement engranger des connaissances. Je connais des MJ qui se sont passionnés de mythologie et qui ont des connaissances parce qu'ils ont créé un univers, ils se reconnaîtront, inspiré de la mythologie, et qui sont allés faire des recherches dans la mythologie pour pouvoir créer cet univers-là. S'ils s'étaient servis que de l'IA, ils n'auraient pas gagné ces connaissances sur la mythologie, puisque l'IA les aurait directement inspirés de par les connaissances qu'elle a de la mythologie. Mais elle l'aurait pas partagé, elle aurait partagé simplement le résultat. Vous voyez, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Le jeu de rôle deviendrait l'un des nombreux domaines, ou loisirs, peu importe, où on a de moins en moins besoin de réfléchir et de penser. Et vraiment, c'est très dommage parce que c'est un loisir qui, de facto, nécessite de réfléchir, de penser, en tout cas dans l'état actuel des choses, et ça commence à être moins le cas avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est l'un des grands reproches que je fais à l'IA de manière générale. J'essaie de boucler un peu la boucle. C'est que dans bien des domaines, elle nous donnera la réponse et nous n'aurons plus besoin d'aller rechercher des informations ou des inspirations ailleurs, recherches qui nous auraient fait gagner d'autres connaissances. En fait, le voyage pour arriver à une inspiration ou à une connaissance recherchée ne sera plus là. On n'aura plus besoin de faire ce voyage. Et donc, on ne s'arrêtera plus sur telle île de la connaissance, tel rivage. Non, on aura tout de suite le résultat. Et c'est ça qui est dommage. C'est en recherchant des connaissances précises, des inspirations précises, que sur le chemin, on en trouve d'autres. Et en jeu de rôle, c'est pareil. Donc ça, c'est, je pense, l'un des plus grands reproches que je fais à l'IA. Et en plus, c'est en nous investissant, en entreprenant ce genre de voyage de la connaissance qui nécessite plus de temps, là c'est vrai, hein, dans une société maintenant où on est tous pressés, donc on veut gagner du temps, donc on se prive du processus de recherche,
Et c'est vraiment dommage parce que c'est celui-ci qui va nous enrichir, et c'est ce processus de recherche souvent qui nous aide à développer en plus notre esprit critique, et de pouvoir développer des opinions qui sont vraiment les nôtres, et qui ne sont pas de simples régurgitations. Là, on est un peu revenu sur le global, mais c'est pas grave, ça montre qu'il y a des passerelles quand même entre l'impact global de l'intelligence artificielle et l'impact qu'elle peut avoir sur le jeu de rôle. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je suis contre son utilisation en jeu de rôle. Et même pour vous, et maître du jeu, il y a un côté quand même, peut-être que tout le monde ne l'a pas, et pour le coup, peut-être que justement, c'est dommage, il y a un côté gratifiant du fait que les joueurs s'amusent. Vous le savez tous, les maîtres du jeu. Quand les joueurs sont amusés, qu'ils ont adoré la partie, il y a un côté gratifiant parce que ça veut dire que vous avez fait quelque chose de bien, que votre travail a payé, que votre préparation, vos idées ont payé. Certes, les joueurs ont leur rôle à jouer à table, hein, bien sûr, mais peut-être qu'eux-mêmes auront été inspirés par ce que vous avez amené à la table. Donc tout ça est gratifiant. Votre préparation, vos recherches, si quelqu'un vous dit « Tiens, j'ai vraiment ressenti le Japon médiéval dans ta campagne, ça c'était génial, c'est telle atmosphère », et que je sais pas, moi la personne vous dit « Ça m'a fait penser à telle référence », et qu'il se trouve que c'était une de vos références, une de vos sources d'inspiration, souvent vous êtes content parce que vous vous dites « Ah, j'ai réussi à laisser apparaître, transparaître ce que je voulais. Tu as ressenti exactement ce que je voulais que tu ressentes. Si tu as reconnu mon inspiration, sans que j'ai eu à le dire clairement, c'est que j'ai fait les choses subtilement et que tu as vraiment ressenti ce qu'il fallait. C'est très gratifiant pour un maître du jeu. Si tout ce que vous faites vient de l'IA, ou même seulement une partie, ce sentiment gratifiant va être dégradé, parce que vous saurez en votre fort intérieur que vous n'êtes pas allé chercher toutes les sources d'inspiration. Alors encore une fois, tout dépend du niveau d'utilisation que vous avez eu de l'IA. Ça sera différent pour chacun, mais je pense que quand on met le pied dedans, inévitablement, on va aller plus loin. Pour les images, je pense pas que je vais développer trop là-dessus, en plus ça ferait une mauvaise conclusion, mais c'est pas grave, bon tant pis. Pour les images, c'est peut-être un petit peu différent. Je pense que l'utilisation des images, de la création d'images, notamment avec Midjourney pour le jeu de rôle, ça n'a pas tout à fait le même impact, parce que de toute façon, à moins que vous soyez des dessinateurs, on allait déjà chercher des images sur Internet pour les proposer aux joueurs. D'un autre côté, encore une fois, on en revient à cette histoire de ces images avaient été à l'origine dessinées, créées par des humains. Si parfois avec de l'assistance informatique ou d'autres outils, c'est clair, mais c'est quand même eux qui avaient fait le travail. Et donc, d'une certaine manière, vous aviez d'autres gens qui avaient participé à ce que vous produisez en tant que maître du jeu dans votre partie. Donc on en revient à cette idée, cette grande arborescence de partage humain à travers le jeu de rôle, même avec les gens qu'on ne connaît pas finalement. J'ai fait un café JDR récemment avec Michael Gelfi, qui propose, beaucoup le savent, des sons d'ambiance en jeu de rôle. Même quand on ne le connaît pas d'une certaine manière, il est avec vous, il a participé à la qualité de votre campagne parce qu'il a produit un contenu qui vous sert, et il est à l'origine de la production de ce contenu, au moins en grande partie. Et puis son compositeur aussi, vous voyez, je reprends cet exemple parce qu'on a eu une discussion récemment. Alors que si vous faites générer ça, et on pourra un jour par de l'IA entièrement, eh bien vous perdez l'un des maillons humains, l'un des maillons de partage autour de la table. On en revient encore à ça. Donc ça vaut aussi pour le dessin, pour les images, à mon avis. Et puis, je crains aussi que, là, c'est peut-être moins propre au jeu de rôle, comme je vous dis, en termes de résultats, c'est moins un problème. Vous pouvez utiliser à mort les images de Midjourney sans pour autant que votre travail de MJ soit dégradé. Parce que de toute façon, vous seriez allé chercher des images ailleurs. C'est pas vous. Quand vous allez chercher des images, vous ne vous en servez pas comme inspiration. Enfin, en tout cas, pour créer d'autres images. Vous prenez des images telles quelles et vous les présentez. Donc l'impact est peut-être un peu moins fort au niveau créativité dans le jeu de rôle. En revanche, alors que l'IA pour la création d'images commence vraiment à progresser, moi j'avais arrêté d'utiliser Midjourney entre ses débuts et là je viens de regarder à nouveau, c'est hallucinant hein, le progrès. Bon, inévitablement, on risque de se retrouver dans une situation où il y a de moins en moins de gens qui veulent faire le travail eux-mêmes, et donc on va avoir des gens qui seront, au lieu d'être des experts en dessin ou création d'images, peu importe comment on le dit, ils vont devenir des experts dans l'utilisation de l'IA pour que l'IA produise les meilleurs dessins possibles.
Et on peut étendre ça à tous les domaines, hein. Quand on voit que l'IA a réussi à passer, ChatGPT a réussi à passer le barreau pour les avocats, bon, vous dites qu'un jour, il y aura peut-être plus d'avocats, ou en tout cas, ils s'appelleront avocats, mais leur rôle aura complètement changé. Ils vont devenir plutôt des spécialistes de l'utilisation de l'IA pour leur domaine, de sorte que l'IA soit le meilleur avocat possible. Ils vont apprendre à piloter l'IA, ça sera ça leur métier, plutôt que là où les avocats étaient l'avion avant, ils vont devenir le pilote de l'avion, d'une certaine manière. Pareil pour les architectes. Bon, ça me fait un peu penser à ça au niveau des images en jeu de rôle. Donc si on pense en dynamique aussi, je ne sais pas si l'impact est vraiment positif. Bon, là c'est un autre débat, c'est encore plus complexe. Et c'est là où ça devient de moins en moins manichéen. Donc c'est moins le sujet de la vidéo, parce que comme je l'ai dit, plus on pense l'IA au global, plus c'est complexe, et plus c'est difficile d'être pour ou contre, et même impossible. Et les réponses à trouver sont beaucoup plus complexes. Je le répète, je ne suis pas un anti-IA au global. En revanche, je suis contre l'utilisation de l'IA, vous l'avez compris, en jeu de rôle pour les raisons que je viens de dire. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais commencer à tourner en rond. Donc voilà, c'était mes pensées. Je l'ai appelé plaidoyer contre l'utilisation de l'IA en jeu de rôle. Je suis pas sûr que ça ait ressemblé réellement à un plaidoyer, mais en tout cas, ce sont mes réflexions. J'y ai vraiment réfléchi, ce sont les raisons pour lesquelles, en synthèse, je suis contre l'utilisation de l'IA en jeu de rôle. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez même pas à venir sur le Discord si vous voulez en débattre. Encore une fois, j'ai parfaitement conscience que, surtout sur un sujet comme celui-ci, qui maintenant commence à faire partie des sujets sensibles, d'ailleurs, certaines discussions où les gens peuvent se tendre, et des sujets comme ça, et celui-là commence à en faire partie. C'était pas le cas avant, et là ça commence, hein, l'utilisation de l'IA. Je pense que ça vient du fait qu'à partir du moment où on remet en cause l'utilisation d'un outil en disant qu'il va dégrader, qui va diminuer finalement la valorisation de la personne qui l'utilise, en disant bah oui, si tu utilises l'IA, c'est quand même moins toi, t'as moins de mérite. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Je pense que ça tend les gens quand on dit ben, si tu utilises l'IA en jeu de rôle, en tant que MJ, tu auras moins de mérite que si tu ne l'utilises pas. Ah, ça, c'est le genre de truc qui commence à froisser et qui commence à s'insinuer dans le débat et à le rendre parfois sensible. Moi, je prône plutôt un débat cordial et amical. Donc n'hésitez pas, encore une fois, venez sur le Discord pour en parler si ça vous intéresse, ou en commentaire. Partagez vos propres réflexions aussi. Moi, ça m'intéresse de voir comment réfléchissent ceux qui sont plutôt pour, ou ceux qui sont en train de se décider. C'est vraiment un sujet actuel et le jeu de rôle est une bonne passerelle pour en discuter. Donc n'hésitez pas. Si vous avez apprécié ces réflexions, et pas forcément d'ailleurs l'opinion qu'elles diffusent, mais voilà, le fait de réfléchir à ces sujets, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se reparle très bientôt. Plus tard.